pour chaque intervenant d'atelier parce que les ateliers étaient super intéressants. Il y a vraiment des éco-solutions intéressantes. Donc, est-ce que les 4 intervenants d'atelier peuvent rapidement faire une synthèse en 1 minute? Donc, j'appelle Céline. Ben, Céline, puisque je te vois, est-ce que tu veux nous commencer par ton atelier? Oui, donc moi j'animais l'atelier déchets. Donc dans l'atelier déchets, 5 éco-solutions ont été présentées, toutes très intéressantes et qui peuvent vraiment intéresser les professionnels du tourisme. Donc que j'invite du coup à aller voir le replay pour voir quelles sont ces éco-solutions. On a vu les solutions de Carbon Blue et MP Industrie. Alors je les regroupe parce qu'ils étaient à peu près, ce sont sur le même créneau, qui propose du mobilier à partir de plastique recyclé, à partir du recyclène, qui du coup est recyclable à l'infini. Donc il y a du mobilier urbain, il y a du mobilier sportif, il y a du mobilier pédagogique, il y a du mobilier de jardinage. Voilà, généralement, c'est des mobiliers d'extérieur. Et donc, voilà, ça c'était les 2 premières solutions. Ensuite, il y a Odeça qui, lui, a présenté des solutions d'assainissement écologique avec des toilettes sèches et des toilettes avec séparation de matières liquides ou organiques pour pouvoir ensuite les réutiliser ou filtrer les eaux grises et tout ça. Et enfin, on a vu les solutions de Winbin et Valvast, alors qui ne sont pas les mêmes, donc je ne vais pas les rassembler complètement. Winbin qui propose des collecteurs de déchets, alors soit avec du tri déjà intégré, soit voilà, des compacteurs plutôt de déchets, qui permet de réduire les déchets et donc du coup sur les espaces très fréquentés d'éviter aussi les passages fréquents de ramassage de ces déchets. Voilà, donc il propose ça pour les collectivités. Et Valoist, pardon, qui elle propose des solutions de traitement des biodéchets pour réduire de 80%, donc c'est quand même pas négligeable, les biodéchets. Donc ça peut intéresser notamment les restaurants et qui participent après à l'économie circulaire, parce que ces biodéchets, on en fait un séchat qui peut ensuite participer à du compostage, du lombricompostage, et donc être réutilisé pour l'agriculture biologique qui va servir à alimenter les restaurants. Et voilà. Donc voilà les 5 solutions qui ont été proposées, que je trouve toutes très pertinentes dans le cadre de cet atelier et dans le cadre de cet événement, pour intéresser les professionnels du tourisme à aller vers des démarches plus responsables. Merci beaucoup, Céline. Donc, deuxième atelier, énergie. Laurine, est-ce que tu peux nous faire aussi une synthèse rapide? Oui, tout à fait. Donc, sur l'atelier énergie et efficacité énergétique, on a eu 6 pitchs d'entreprises très riches et qui reflétaient bien la grande diversité de solutions qui existent dans ce domaine et qui peuvent être utilisées par les professionnels du tourisme. Donc, on a eu des présentations qui portaient plutôt sur l'isolation et l'enveloppe des bâtiments avec Ogaya, qui propose d'isoler des bâtiments par l'extérieur grâce à la technologie BIM et à un scan laser. Également Wicona, qui propose des fenêtres à translation avec un système d'étanchéité centrale qui est breveté. On a eu également une présentation plus cette fois sur la production d'énergie avec la société Mini Green Power, qui valorise des déchets locaux en énergie propre et locale. Donc c'est vraiment en circuit court pour produire de la chaleur et de l'électricité. Une autre intervention donc dans un domaine assez différent, puisque c'était la mobilité et plus particulièrement la mobilité fluviale et maritime, avec des bateaux solaires électriques, donc pour le tourisme fluvial et maritime, différents usages, qui sont proposés par la société Sunwave. Et enfin, les 2 derniers pitchs étaient plutôt dans le domaine de la gestion des consommations énergétiques, avec la société USB Energy qui propose une solution de gestion énergétique plug and play et évolutive pour le suivi des consommations et le pilotage des équipements.
Et un dernier pitch de la société EcoCO2 qui propose la solution Udui, connectée et multiservice, qui accompagne l'utilisateur pour bien connaître et pouvoir réduire sa consommation d'énergie et son impact environnemental. Donc voilà, des solutions très diverses et très intéressantes, avec des présentations qui ont été vraiment très précises et que vous pourrez découvrir en replay. Super, merci beaucoup Laurine. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà télécharger donc, le catalogue des écosolutions qui vous est partagé par Alexis dans le chat, qui reprend justement toutes ces solutions qui sont adaptées au tourisme. Alors, Christina, maintenant, est-ce que tu veux nous partager aussi ta synthèse? Je vais être très courte. Donc, nous, dans l'atelier où on avait eu 5 piliers d'entreprise, donc l'entreprise Aquaécologie, Nereus, Faria, Smart Embed et VH93. Une des conclusions, c'est que les solutions proposées dans le cadre de notre atelier peuvent correspondre aussi bien à l'atelier déchets parfois ou à l'atelier à efficacité énergétique, mais aussi l'atelier axé sur les déchets, parce qu'on s'est rendu compte que les solutions présentées pourraient être souvent transversales. Donc, c'est pour ça que j'encourage aussi, en complément de ce que tu viens de le dire, les participants de consulter le catalogue et découvrir ces solutions. Donc, pour résumer, l'entreprise Aquaécologie et Nereus ont présenté des solutions de réutilisation d'eau, notamment les eaux grises pour d'autres emplois dans le secteur touristique, comme ça peut être les espaces verts, justement à l'arrosage et d'autres finalités. On a eu l'entreprise Faria aussi qui a présenté un système électrique qui filtre et désinfecte en fait l'eau à bord de navires. Donc, on était toujours dans cette approche de réutilisation de l'eau. On a eu l'entreprise Smart Embed qui a présenté une solution d'efficacité d'eau et d'énergie dans les campings. Donc, je m'adresse à tous les campings qui sont inscrits sur la plateforme. N'hésitez pas de consulter ces technologies parce que c'est une solution innovante qui permet vraiment de faire d'économies d'eau dans les douches collectives, mais aussi réduire les files d'attente. Et la présentation, elle est vraiment intéressante et présente vraiment comment le faire et comment bien communiquer aussi aux utilisateurs finaux, aux touristes, cette approche. Et puis, pour finir, on a eu une autre solution innovante qui, à la base, utilise l'eau comme source pour la transformer dans de l'énergie via des hydroliens qui sont à la fois recyclables et qui sont conçus du matériel disons, recyclé. Donc, on est vraiment dans une démarche durable. Ce qui a été intéressant dans cet atelier, c'est qu'on a vu que les innovations présentées peuvent très souvent être utilisées par des petits particuliers, des petits campings, des hôteliers ou même des particuliers. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que la technologie, elle peut vraiment être implémentée à petite échelle. Donc j'invite les professionnels du tourisme à découvrir toutes ces solutions, notamment cet hydrolien qui permet à fabriquer de l'énergie à partir d'une rivière ou d'un petit fleuve, etc. Donc voilà, ce sont les 5 solutions qui ont été regroupées dans mon atelier. Et vous avez le lien pour les découvrir dans le catalogue de bonnes pratiques et sur le site Bitomatch. Merci. Merci beaucoup, Christina. Alors, pour l'atelier biodiversité et gestion des ressources, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois aller chercher la ressource dans la nature et ensuite innover avec cette ressource pour créer différents outils et aménagements qui préservent la nature. Donc, on a eu aussi 5 entreprises qui ont présenté leurs solutions. Donc, la Compagnie des forestiers qui fait un travail remarquable pour un aménagement paysager qui permet à la fois de protéger les sites, de protéger la biodiversité et d'organiser aussi l'accès, la gestion des flux, par exemple, de visiteurs en mettant en place des systèmes de préservation des dunes, des zones sensibles, des zones fragiles, etc.
tout en utilisant des matériaux, justement, donc comme quoi les ateliers sont vraiment en lien les uns avec les autres, des matériaux aussi qui respectent et qui sont issus de la nature. Le deuxième atelier, c'était Wicklin, donc qui lui présente son produit Blo. Et au fait, quand vous avez un hébergement, que vous êtes un restaurateur ou que vous êtes tout simplement un habitant et que vous voulez vraiment, vraiment avoir des produits de nettoyage les moins impactants possibles, sans packaging, sans impact, sans toxicité, voire même en remplaçant vos produits bio actuels, eh bien, c'est un produit tout en un, au fait, et qui nous permet à la fois d'être dans le recyclage et dans le cycling, c'est-à-dire qu'il y a zéro impact, zéro effet sur l'environnement et qui est aujourd'hui accessible aussi bien aux professionnels du tourisme qu'aux individuels qui veulent aujourd'hui avoir des produits sanitaires totalement respectueux de l'environnement et de la santé aussi. Puis, on a eu l'entreprise Plein Air Eco Concept qui, lui, a développé vraiment un concept, je dirais, spécifique des toilettes et Sanibo, donc avec un principe de toilette paysagée qui intègre à la fois toutes les normes de gestion, c'est-à-dire au niveau de la consommation d'eau, au niveau du lagunage, etc., mais aussi qui va être organisé sous forme de sites, que ce soit pour les campings, pour les lieux d'accueil et autres, en ayant tout un environnement au fait paysager autour de la notion des toilettes, et donc ce sont vraiment des toilettes paysagères, écologiques et environnementales. Et puis, Viasol, donc, qui a présenté une de ces solutions, elle en a plusieurs, donc qui est celle de Via Verde, et qui est hyper aussi intéressante, qui est une autre façon, par exemple, d'organiser les parkings en ayant des parkings végétalisés. Et au fait, ce qui est intéressant au niveau de ces parkings, c'est qu'à la fois, on va préserver au fait la nature, on va avoir des parkings beaucoup plus accueillants, beaucoup moins bétonnés d'une part, et d'autre part, eh bien, le fait que ces parkings soient végétalisés, j'ai envie de dire, ils ont un double effet qui se coule. Un, eh bien, c'est des parkings au niveau, par exemple, des zones où il y a énormément de chaleur qui vont eh bien, permettre que l'on ait des endroits beaucoup plus cléments dans ce sens. Et puis, dans l'autre sens aussi, peut-être que ça agit aussi, aujourd'hui, on a des problématiques de pluie, de lessivage. Donc, ce type de parking végétalisé est extrêmement intéressant. Et là aussi, qui feront appel à plusieurs outils de gestion environnement qu'on va retrouver vraiment sur les 4 autres ateliers. Et enfin, donc, la 5e entreprise, c'est Rainbow Ecosystem France. Et donc là, c'est tout un concept que Rainbow Ecosystem présente en termes de gestion de sites à travers leur concept aussi Green Day Holiday, où leur objectif, donc, c'est à la fois de construire un principe d'écologe, mais aussi d'animer ces sites avec eh bien, des offres thématiques en lien avec leurs valeurs, respect de la nature, agro-tourisme, déplacement, mobilité douce. Et puis, bien sûr, pour la construction donc, de leur écologe, c'est vraiment de travailler sur des matériaux donc écologiques et des matériaux nobles en intégrant en effet leur concept dans les différents paysages, toujours avec cet objectif de se fondre dans la nature, de respecter les paysages, de respecter les cycles de préservation donc, du vivant. Et du coup, eh bien, de permettre aussi à la biodiversité bien d'avoir sa place dans l'organisation de nos sites et de nos offres touristiques et éco-touristiques. Voilà donc pour le 5e atelier que vous aurez aussi en replay, j'espère que ça n'a pas bugué justement, ce qui a causé mon retard. Et en tout cas que vous retrouvez dans le catalogue qui vous est partagé sur le chat. Alors, on a débordé au niveau du temps. Je pense que la matinée était hyper dense. Toutes les interventions et tous les intervenants avaient plein de pépites à nous partager.
Mais globalement, ce qui ressort de cette matinée, c'est que j'ai envie de dire, je crois qu'on a juste ouvert un espace de débat et de rencontre autour de ce que sont les écosolutions dans la construction d'une offre. On s'en rend compte finalement que construire une offre écotouristique est un processus, d'une part, que c'est un processus qui implique plusieurs acteurs, et que ces acteurs doivent de plus en plus et encore travailler ensemble. L'expérience de la filière écotouristique des parcs naturels régionaux de la région sud. Alors, merci de couper vos micros. Montre justement que le fait de travailler en réseau permet d'optimiser des échelles d'énergie, des échelles de temps, des échelles d'échange de compétences. La question va être comment élargir ça et peut-être comment élargir ça au-delà des espaces protégés. Il y a dans notre région plein de solutions éco-responsables et qui permettent, au-delà de préserver bien sûr la nature, c'est de renforcer aussi finalement l'attractivité des offres, donc l'attractivité des sites, l'attractivité des destinations, et que nous avons tout intérêt à travailler ensemble et à trouver aujourd'hui, je dirais, des échelles d'intervention pour que ça fonctionne et pour que davantage finalement d'opérateurs touristiques bénéficient de ce type de solutions, parce que pour eux aussi, c'est un gain de temps, d'énergie. Donc, aujourd'hui, dans un plan de relance, c'est extrêmement important. Tous les budgets que l'on va pouvoir et sur lesquels on va pouvoir faire des économies sont importants. Que l'appui de l'État en termes de financement, se met en place, va se mettre en place, va aussi s'accélérer parce que le tourisme, c'est une locomotive pour notre région, mais c'est aussi une locomotive pour le pays. Et là aussi, je pense qu'il est important de vraiment aller sur les sites qui vous ont été, les informations qui vous ont été partagées pour voir dans quelle case vous êtes éligible, comment vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, comment vous pouvez être accompagné pour structurer votre dossier, votre projet et comment votre solution éco-responsable peut rentrer dans ce qui est mis en place, comment les offres, que ce soit en slow tourisme, en agrotourisme, en écotourisme, donc toutes les offres qui sont aujourd'hui en lien avec la préservation des ressources naturelles, mais aussi la préservation des patrimoines, peuvent bénéficier de ce type d'accompagnement. Et enfin, l'autre point, c'est aussi l'importance d'avoir des projets intégrés, des projets fédérateurs et de fédérer aussi toutes ces entreprises. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on retrouve autour du principe de EA éco-entreprise, de Cap Énergie, d'environnement BDM, voilà, de ce que nous a présenté, que ce soit Valérie, Enrico et tous les autres environnements, plus aussi les entreprises vont travailler entre elles en réseau et communiquer ensemble, c'est-à-dire que moi, ce que je vois ici, c'est des solutions qui sont toutes complémentaires les unes aux autres, plus on va pouvoir ensemble créer cette attractivité de nos destinations, puisqu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de positionner notre région en tant que région écotouristique, mais aussi de positionner petit à petit la France en tant que destination écotouristique, à l'image de toutes ces destinations internationales comme le Costa Rica, le Belize, qui sont reconnues par ça. Et je pense que ça passe vraiment par cette mise en réseau et pas seulement pour les espaces naturels. Aujourd'hui, la question, c'est comment l'élargir à travers ces solutions. Et enfin, je dirais que ces solutions éco-responsables sont le meilleur vecteur pour sensibiliser nos clients, pour les éduquer à la nature. Et aujourd'hui, on sait que de plus en plus de personnes qui viennent vers la nature, notamment les urbains, ils ne sont pas adaptés, ils découvrent, ils aiment, et que la gestion des flux, des conflits d'usage, des interventions de sauvetage, des déchets, de la surfréquentation peut passer par le fait que les sites, les lieux et les hébergements proposent toutes ces éco-solutions. Et après, c'est communiquer au maximum de manière ludique pour que le visiteur intègre ça, pas seulement pendant ses vacances, mais qu'il comprenne que lui aussi, chez lui, il va pouvoir
amener un certain nombre de solutions dans la gestion de ses déchets, dans son quotidien, parce que plus on changera nos modes de vie, et plus on ira vers eh bien, des destinations beaucoup plus sereines et beaucoup plus durables et beaucoup plus vivantes et donc beaucoup plus attractives finalement.